Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors dans cette vidéo, je te donne un conseil par rapport au Wild, un conseil pour t'aider à wilder. Donc on a déjà pas mal parlé de ça, je t'avais fait pas mal de vidéos sur le sujet, je te mets tout ça en description comme d'hab. Et en fait, je t'avais déjà parlé du fait de, par exemple, avant de te coucher, regarder un film qui traitait des rêves lucides. Et de regarder ce film, mais vraiment en mode sans distraction, c'est-à-dire de ne pas être en même temps et sur le portable ou parler à quelqu'un ou quoi que ce soit, d'être un petit peu presque hypnotisé par le film pour que finalement les images du film et le scénario du film s'imprègnent dans tes rêves. Parce que quand tu fais quelque chose avant de te coucher, il y a de fortes chances pour que ça s'imprègne en toi pendant toute la nuit et pendant tout le rêve. Mais là, je vais te parler précisément du Wild parce que donc hier, je te faisais une vidéo en te disant que j'avais réussi à wilder. En fait, il se trouve que j'étais en train de lire à ce moment-là, que je me suis, mais c'était un mélange de phase hypnagogique et de lecture en même temps. Pendant que j'étais en train de lire, j'étais tellement KO que du coup j'étais en train de lire ce livre-là, Le Théâtre de la guérison de Jodorowsky. Et en fait, il y a un chapitre dedans qui traite des rêves lucides. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est assez drôle parce qu'il y a pas mal de conseils que j'ai pu te donner sur cette chaîne. Je savais pas d'où ils venaient et à chaque fois je me disais mais où est-ce que j'ai pu choper ça, et souvent je t'ai dit bon, j'ai pas trop ma source, je sais pas d'où ça vient. Je me suis rendu compte que j'ai lu ce livre là il y a des années et qu'il y avait beaucoup de choses à l'intérieur. Donc bref, c'était assez drôle. Quoi qu'il en soit, j'étais en train de lire ça. Donc j'étais en train de lire le chapitre qui parle de rêves lucides notamment, et en fait j'étais en train de m'endormir et voilà, ça a commencé à s'imprégner dans ma phase hypnagogique. J'avais voilà des phrases qui venaient dans ma tête, j'avais des images qui venaient et je me suis vraiment endormi, entre guillemets, j'ai wildé avec le livre. Et ça m'a vachement aidé. Pourquoi ? Parce que pourquoi il y a une différence entre le fait de lire ou de regarder quelque chose ? La lecture, ce qu'il y a, c'est que ça va te pousser à l'imagination, ça va te pousser à construire des images dans ta tête. Donc on est sur quelque chose de proche du rêve finalement, sauf que quand tu lis, il y a quelque chose qui est entre conscience et inconscience. On peut pas dire que c'est totalement conscient quand tu es en train de lire et que tu crées des images dans ta tête, parce que au fur et à mesure de ta lecture, elles viennent presque simultanément. Ta lecture et les images qui te viennent, elles viennent presque simultanément. Maintenant, tu es quand même conscient quand tu es en train de lire. C'est pas comme quand tu es dans un rêve où tu es totalement inconscient et à la limite, c'est donc voilà, ça, l'inconscient qui crée le rêve. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, contrairement au film, le film il va te donner les images en fait. C'est pas du tout le même exercice quelque part. Il te donne les images, toi tu les traites, ok, et elles peuvent effectivement s'imprégner à tes rêves et à donc ton wild. Mais le fait de lire, je trouve que c'est un exercice qui est plus intéressant parce que c'est toi qui va créer tes images. Il y a quelque chose de plus proche du rêve quelque part. Et en fait, pour le wild, il y a plein de façons d'accompagner le wild. Et je t'avais aussi fait une autre vidéo sur le sujet, le fait de s'imaginer sur des pistes. J'avais appelé ça avec Ever en commentaire la méthode d'induction M-Killed. C'était Mario Kart Hild. Le fait d'accompagner en fait un espèce de mouvement rapide, comme si tu étais sur un circuit pour quelque part t'emporter dans le rêve. Parce que pour ma part, et c'est le cas de beaucoup de rêveurs lucides, souvent dans la phase hypnagogique, il y a des moments où on se met à être un peu comme alors en conscience, en étant une conscience ou un courant d'air, ou en étant soi-même dans son corps, mais en tout cas être comme sur un circuit et à comme ça à circuler très 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 rapidement. Donc ça, c'est une façon aussi d'accompagner le will, que de pousser l'imagination en fait, que d'aller vers la visualisation. Et j'en reviens donc au livre, le fait de lire, je trouve que c'est comme une petite marche vers l'état hypnagogique quand tu es fatigué, bien sûr, quand tu es bien fatigué. Voilà, ça te conduit en douceur vers la phase hypnagogique qui elle-même va te conduire vers le rêve. C'est comme un petit train à prendre comme ça tranquillement. Et donc mon conseil du jour, c'est vraiment essaie avant de te coucher, quand tu es bien fatigué, de bouquiner. Alors, t'es pas obligé de lire un livre qui traite de rêves lucides, c'est pas une obligation, mais en fait je pense que le mieux c'est quand même de prendre un livre, peut-être un livre de fantasy, ou tu sais, prends pas un thriller, ou prends pas un truc trop plaqué, enfin je sais pas comment dire, c'est pas le bon mot, mais trop sérieux quelque part. Essaye de prendre peut-être quelque chose de la fantasy, ou quelque chose un petit peu qui va faire appel de façon plus importante à ton imagination. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est pas obligé de traiter des rêves lucides.
prends ce que tu veux, mais endors-toi avec des pages de livres comme ça qui vont s'imprégner en toi, qui vont te pousser à imaginer, qui vont... alors toujours bien sûr dans la démarche et l'intention de faire un Wild, hein. C'est ça ton intention de départ, c'est vas-y, tu lis, t'es en train de t'endormir et en même temps voilà, tu t'es un peu dans ta phase hypnagogique comme ça et tu te pousses à wilder. Donc fais ça, fais le test, dis-moi si ça fonctionne, si tu fais le test en commentaire, et puis bah on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.